oui, l'heure de vérité approche pour la Banque centrale américaine. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Pour vous, c'est votre conviction, vous l'avez écrit, un tapering sera bel et bien enclenché par la Fed d'ici la fin de l'année. Pourquoi il n'y a plus de doute possible? Parce que l'inflation, elle n'a plus de marge de manœuvre, la Banque centrale de Jérôme Powell. Quand on voit les chiffres d'inflation, notamment du mois de septembre, 5,4%, ça n'accélère plus, mais ça ne décélère pas. Une inflation sous-jacente, hors tout ce qui est énergie, qui est à 4%. Ben oui, ça décélère pas. Alors le mois d'août avait lancé un petit signal allant dans la direction d'une inflation temporaire. On était redescendu à 5,3%. Depuis septembre est remonté à 5,4%. Vous allez dire mais c'est de la c'est l'épaisseur du trait. Mais finalement tous les indicateurs préliminaires d'inflation pour les mois à venir continuent à se tendre. Les prix à la production, l'envolée d'ailleurs des prix du pétrole. Ajoutons à cela la hausse récente du prix du gaz, même si les choses se calment un tout petit peu ces derniers jours, on reste avec des effets qui devraient effectivement se traduire dans une inflation relativement soutenue, encore maintenue, ce qui fait que ces effets de base qui devaient jouer en sens inverse et ramener l'inflation dans des zones plus confortables pour la Fed sont un peu contrariés pour l'instant. C'est probablement une histoire de court terme, mais de fait, avec tous les indicateurs maintenant au-dessus des critères officiels de la Fed, ça devient très compliqué. Donc elle peut plus reculer. Il peut plus reculer, Jérôme Powell, aujourd'hui. C'est-à-dire que... Alors, il pourrait reculer en fonction, du flux des nouvelles économiques. Elles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'on aura d'ici là, Véronique? On aura quoi? C'est le 3 novembre. On aura quelques jours avant le rapport sur l'emploi américain du mois d'octobre. Voilà, c'est 2 jours avant le prochain rapport sur l'emploi américain. Je vous rappelle que les 2 derniers étaient quand même largement décevants. Et quand la matière, les données semblent pas, les flux de données hebdomadaires ou quoi semblent pas particulièrement bons. On aura quelques chiffres d'activité industrielle. Mais attendez, juste, s'ils sont pas bons, les chiffres sur l'emploi, ça lui donne des billes justement pour reculer, pour temporiser. Je pense qu'en l'occurrence, Joe Biden a sans doute, Jérôme Powell a sans doute la latitude d'attendre jusqu'au mois de décembre, en précisant à l'occasion de la réunion du mois de novembre les modalités de la baisse des achats d'actifs à partir du mois de décembre. Mais c'est probablement tout ce qu'il a sous la main, sauf accélération baissière très nette des indicateurs d'activité, stress de marché. Donc, vous voyez qu'on est dans le champ du possible, mais pas forcément de l'obligatoire. Donc, je pense. Donc, il la fera en 2 temps. Il y aurait l'annonce des modalités, donc de combien est-ce que chaque mois il va réduire les achats d'actifs de la Fed. Donc, voilà. 10, 15 milliards, on ne sait pas, entre 10 et 20 milliards, c'est ce que tout le monde prévoit. En disant, mais ça commencera au mois de décembre. J'ai l'impression précisément parce que les données ne sont pas bonnes et le contexte est encore très fragile, Jérôme Powell va essayer de pousser l'enclenchement au mois de décembre. C'est pas certain du tout, hein, mais ça semble quand même le plus probable. Après, il s'est également engagé sur le fait que le processus de tapering se terminerait d'ici l'été prochain, probablement le mois de juillet, avant l'interruption du mois d'août. C'est ce que les marchés ont intégré aujourd'hui. Les marchés l'ont bien compris, ça, que a priori, si tout se passe comme ça devrait l'être, mi-2022, le tapering est terminé. Ça veut dire que la Fed n'achète plus rien sur les marchés. Exactement. Alors, les marchés commencent à l'intégrer, effectivement, parce que force est de constater qu'à chaque fois qu'on a un nouvel indicateur d'inflation qui va dans la mauvaise direction, ça renforce cette conviction. Et comme vous l'avez vu ces derniers jours, les taux d'intérêt futurs remontent très fortement, en particulier les taux à 2 ans. Les taux à 2 ans qui ont repris plus de 10 points de base la semaine dernière et qui sont maintenant à 0,40. Alors 0,40, vous allez me dire, dans l'absolu, c'est très faible, mais on vient de 0,15 il y a quelques semaines et ça nous montre effectivement que les marchés intègrent derrière la fin du tapering, c'est-à-dire des hausses de taux. C'est ça. Des hausses de taux. L'inconnu, elle est là, Véronique, l'inconnu, elle est là, à savoir quand et combien de hausses de taux au second semestre 2022. L'inconnu est là aujourd'hui. Oui, je pense que tout va se jouer là-dessus et sur la formation des anticipations à ce sujet-là.
Et force est de constater qu'on est face à l'incertitude, à une grande incertitude. Il y a l'inflation, mais qui, elle, devrait finir quand même par décélérer. Et le rythme de décélération sera sans doute très important. Il y a par ailleurs des négociations budgétaires avec des promesses de relance de Biden qui sont de plus en plus fragilisées. Est-ce qu'on arrivera à passer quelque chose de suffisamment crédible pour améliorer les perspectives conjoncturelles ou pas? Et le marché de l'emploi et toutes ces difficultés qui sont récurrentes, sans parler des pénuries. Ah, mais ça veut dire que, attendez, c'est intéressant, Véronique, ça veut dire que si la croissance américaine s'affaisse en 2022, ça donne du grain à moudre aussi à la Fed pour temporiser, là pour le coup, sur les hausses de taux des Fed Funds. Tout à fait. Elle ne sera pas dans l'urgence mi-2022 pour augmenter rapidement ces Fed Funds. Exactement. Et ce qu'on voit qui est très intéressant, qui traduit tout à fait ce que vous venez de dire, c'est que si les taux à 2 ans montent, parce que les anticipations de hausse des taux directeurs montent, les taux à plus long terme sont en train de rebaisser. Donc on a un aplatissement de la courbe des taux qui nous dit, ben non, ça nous révèle que le marché considère qu'effectivement la capacité de l'économie américaine à faire face à des hausses de taux est faible probablement, et que donc ce cycle de hausse des taux va pas durer très longtemps. Et que plus on va monter, plus on risque d'avoir une courbe des taux qui s'écrase en fait. Donc c'est vraiment un mini-cycle et qui traduit effectivement la fragilité à la fois de l'économie américaine et des perspectives, mais de la situation des marchés, des questions immobilières, etc. Ce à quoi les marchés ont fini là-dessus, Véronique, ce à quoi les marchés de taux ne sont pas encore préparés. Ben justement, ce qu'on vient de dire là. Clairement, les marchés de taux, pour l'instant, sont à peu près préparés à 2 hausses des taux, voire 3, des taux directeurs d'1 quart de point. En 2022, le deuxième semestre 2022 on commencerait avant la fin de l'année 2022 et puis 2 hausses des taux début 2023. On n'a pas encore tous les éléments pour aller beaucoup plus loin. Ça, c'est ce que le marché attend. C'est ce que les marchés de taux d'intérêt attendent. C'est ce qui est aujourd'hui visible, perceptible sur les marchés. Et le risque, c'est que l'inflation, je ne sais pas, pour des raisons diverses ou variées, reste plus longtemps campée sur ces niveaux pro actuels. Et par exemple, que Joe Biden arrive à faire passer un plan de relance, même si c'est le quart de ce qu'il avait annoncé initialement. Ce sont des éléments qui peuvent faire monter davantage les anticipations d'inflation. On en remet plus de soutien à l'économie, donc les anticipations d'inflation continuent à monter, le pétrole aussi peut-être. Et donc la Fed est obligée de resserrer plus rapidement, et là ça peut et là ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite quand on voit la sensibilité du marché immobilier et des marchés financiers effectivement à ces mouvements de taux d'intérêt. Voilà, en tout cas, un tapering sera bel et bien lancé, enclenché avant la fin de l'année. C'est la conviction de Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci Véronique. Merci David, Salut. bonne journée.